Salut les amis des RFLJ, bienvenue au royaume du paradis. Bienvenue au royaume des anciennes, des youngtimers, des oldtimers et de tout ce que vous aimez en automobile, sportive, etc. Populaire, enfin bref. Bienvenue au royaume. Vous avez déjà vu une première partie. Là aujourd'hui on va faire la deuxième partie du car spotting sur le parking P4 d'Epoch Auto 2024. Je vous préviens, il y a encore du lourd aujourd'hui. Et puis ensuite vous aurez une troisième partie prochainement sur le salon. D'ailleurs je me dirige vers le salon. Donc voilà, je vous prépare tout ça. J'espère que ça vous plaît. Allez, je vous fais des bisous. Abonnez-vous. On se retrouve faire du car spotting. C'est parti. Bon, déjà moi j'avais envie de commencer par cette ligne. Regardez ça. Une ligne de Renault 20, Renault 30. Elles sont toutes alignées, magnifiques. En plus elles ont toutes un peu des couleurs chacune différentes et toutes plus belles les unes que les autres. Petit quand même coup de cœur avec cette espèce de vert pastel là, elle est vraiment magnifique avec l'intérieur camel, sublime. Et j'adore aussi ce doré là, elle est waouh. C'est vraiment des couleurs qu'on n'a pas l'habitude. Bon, déjà des Renault 20, Renault 30, bon vous êtes d'accord, hein, on n'en croise vraiment jamais. Mais alors dans ces configs sur les Rasso, c'est très rare également. Donc voilà, donc ça c'était la petite ligne Renault 20, Renault 30, voiture que j'adore particulièrement. Allez, un break américain, ça vous tente? Ben moi oui, parce que là, magnifique, Lincoln Mercury. Bon là, il y a le logo Lincoln, mais elle est badgée Mercury. Donc c'est une Colony Park. Je pense que c'est la dénomination break. Voilà, juste incroyable. Alors je sais pas ce que c'est, si c'est des feux de gabarit ou des feux de stationnement, je sais pas trop. Intérieur bleu, un petit peu à l'image de sa carrosserie. Bon voilà, les chromes, toujours les chromes, c'est une américaine, c'est normal. Et ensuite on a, regardez la galerie qui se termine ici encore avec de la boiserie. Voilà, grand marquis LS. Ça doit être Grand Marquis LS Colony Park pour le nom complet, j'imagine. Voilà, et je me faisais la réflexion, regardez, quand on est derrière, c'est une vraie armoire normande parce que c'est droit, carré, énorme, très large. Voilà, c'est absolument magnifique. Allez, jour 2, je vous montre un petit peu le positionnement de la Laguna aujourd'hui et j'ai trouvé une copine, donc une bleue, une rouge. Je trouve que le combo est parfait. Quand j'ai vu la bleue, j'ai dit je me gare là. Voilà, donc les deux. Alors celle-ci est une alizée, elle a la même sellerie que la mienne, donc ça doit être, je pense, la même finition. Juste, elle a quelques options en plus. Ça doit faire partie de l'option, enfin de la finition alizée. Je vois notamment qu'elle a des projecteurs anti-brouillard additionnels par rapport à la mienne. Elle est en critère 3, donc elle doit être un peu plus récente que la mienne, parce que moi, la mienne n'a pas le droit à la vie d'un critère, parce qu'elle est trop ancienne. Elle est d'avant le 1er janvier 97. Et oui, d'ailleurs, on le voit, donc la typographie du logo Laguna est plus récente que la mienne. C'est le restylage, le léger restylage de la phase 1 qui a eu lieu en 96. Donc elle est forcément plus jeune que la mienne. Je vois aussi qu'elle a un troisième feu stop sur le haillon. Voilà, et c'est le bleu égé, je crois, pour le nom de cette couleur. Puis elle a des appuis-têtes à l'arrière. Donc voilà, donc le duo de Laguna aujourd'hui. Et vous avez vu, hein, en début de vidéo, on a parlé de Renault 30, Renault 20. Ceux qui avaient suivi ma story sur Instagram, j'en avais parlé. On est vraiment dans le coin des Renault parce qu'on a la R20, R30, on a l'Avantime. Et ici, on a une Safran phase 1. Donc, enfin, pas forcément phase 1, mais voilà, une des premières Safran. Donc voilà, ça fait plaisir, le beau coin des Renault. Quand on dit que l'Avantime porte bien son nom, qu'il est né beaucoup trop tôt, ben, celui-ci en est le parfait exemple. Il a été modernisé. On va faire un peu le tour. Le propriétaire a mis des jantes de Mégane 5, des projecteurs LED qui font assez futuriste d'ailleurs, le nouveau logo Renault, le logo actuel des années 2020, et l'intérieur. Bon, je sais pas s'il y a des modifs, en tout cas apparemment non, mais en tout cas il a été très soigné avec un magnifique intérieur cuir biton gris et noir.
Et là, franchement, on est vraiment au goût du jour. Là, cette voiture, pour moi, elle est de 2023 ou 2024, comme vous voulez, ou 2020 ou 2021. Enfin, tu m'as compris. Mais voilà, donc c'est une voiture vraiment avec les jantes et tout. Là, franchement, bravo à son propriétaire qui a su montrer que la Vantime était effectivement née 20 ans trop tôt, parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait au goût du jour. Alors là, on a un petit duo sympa, Renault 11, Renault 9. Donc bon, vous le savez, hein, les mêmes voitures, juste avec une carrosserie différente. Et j'aime bien parce que bon, c'est toutes les deux des finitions assez basiques. C'est pas des turbos, je veux dire, même si la TXE c'est quand même un assez haut de gamme. Mais voilà, on n'est pas sur de la turbo, on est sur de la voiture populaire. Et avec des petits détails d'époque. L'autocollant Europe 1. Souvenez-vous, sur ma BX et sur ma Diane, j'en ai aussi avec Coluche, mais ils sont plus petits. Là, je pense que c'est c'est la vraie taille à l'origine. Et on a les logos des supermarchés Mammouth pour les enfants des années 90 ou début 90. Peut-être que vous vous souvenez de ces supermarchés. Moi, en tout cas, je m'en souviens. Ils ont au fur et à mesure disparu, notamment au profit d'Auchan. Et donc voilà, donc Renault 11, Renault 9, le petit duo très sympa. Je pense qu'ils sont venus ensemble. Et elles sont très très belles. La R11 GTL est très belle. J'adore sa couleur. Ce bleu là, il est absolument magnifique. Et on va aller voir, il y a une petite fiche descriptive qui nous parle dans cette voiture. Donc du coup, c'est le MV 443 métallisé pour la couleur. 16 chevaux fiscaux, 68 chevaux DIN et en cylindrée 1397 cm3. Voilà, donc toutes les deux des phases 1 d'ailleurs. Alors je sais que sur la R9, il y a eu des phases 1, des phases 1 bis, quelque chose comme ça, un léger restylage avec les phares. Voilà, là je crois que c'est vraiment la première R9. Hein. Voilà, dites-moi les vrais spécialistes. Je suis toujours friand de vos commentaires qui m'apprennent beaucoup de choses. Renault 25 phase 2 en finition TS. Donc on n'est pas sur du Baccarat ou du haut de gamme. Et ça fait plaisir parce que ça se voit que c'est pas une haut de gamme et ça me plaît. Donc voilà, avec un intérieur en tissu, légèrement épuré dans la console centrale. Et puis on peut voir aussi donc cette magnifique couleur. Elle est vraiment dans un état de conservation très propre, cette R25, avec des plaques noires. Et d'ailleurs, le propriétaire a eu le chic de laisser la plaque d'origine certainement sur la plage arrière. 589 NJ11, le garage Sandra Croix Sud à Narbonne. Voilà, donc très sympa. Pour info, mon autre voiture est une Porsche. Ok, cool. Je préfère ta R25. Voilà, et donc les petits logos Renault, voilà, Renault 25 TS, du coup en phase 2. Très joli. Une R21 phase 1, c'est cool. Pour le peu d'R21 qu'on croise, la plupart du temps ce sont des phases 2. Et là, aujourd'hui, on a le droit d'avoir une phase 1, et pas n'importe quelle phase 1, puisque c'est une des toutes premières R21 qui est sortie d'usine, parce qu'il y a un petit descriptif sur son pare-brise, et le propriétaire explique un petit peu l'histoire de cette voiture. Donc voilà, donc une des toutes premières R21, en finition TSE, donc c'est une finition assez haute, et vous remarquerez, malgré le fait que ce soit une finition haute, et ben, l'absence du rétroviseur côté passager, donc c'est assez curieux. Donc voilà, donc elle est très belle. Donc une phase 1, et un petit détail, les premiers propriétaires de cette voiture étaient membres d'un organisme de franc-maçonnerie, donc c'est assez drôle. Et sa toute première plaque 2113 SS 63, donc elle est d'un département, un des rares départements qui autorisait la plaque avec le SS. Voilà, donc un intérieur très joli de phase 1, hein, avec la planche de bord non restylée du coup bien sûr. On a tous les petits détails, alarme Renault, etc. L'intérieur qui est assez proche de la couleur de l'extérieur. Elle est vraiment très belle cette R21. Le petit logo TSE, les enjoliveurs, les bavettes. Et puis on a ici des stickers. Toujours des petits stickers qu'on aime bien. Le petit logo F sur la malle arrière. Et puis voilà, regardez-moi cette arrière de R21 phase 1, très belle. Donc une des premières, encore une fois, R21 sortie d'usine. Super. Alors là, on a deux petites dingueries, deux petites modifs très sympas. Une 205F Rallye, voilà, type Rallye, assez folle. Et là, encore plus drôle, un Express découpé et modifié en Express
GT Turbo, avec une face avant de Super 5 GT Turbo et modifié aussi en pick-up. C'est assez fou. D'ailleurs, je vous mets le Instagram. Voilà. C'est très très drôle. Alors, j'aime pas trop les modifs d'habitude, mais là, c'est quand c'est propre comme ça, c'est original, franchement, bravo. C'est super beau. Voilà, en modifiant Express Super 5 GT Turbo, c'est assez fou.